Quel merveilleux sauveur est Jésus-moi. Quel merveilleux sauveur pour moi. Il cache mon âme dans le creux du rocher. Amen, amen, amen. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est exactement ce que ton âme a besoin. Que Dieu te bénisse richement, enfant de Dieu. De là, tu me regardes aujourd'hui. Je prie que cette exhortation t'encourage et que ça te bénisse. Si tu as ta Bible, sans plus tarder, on va tourner le livre de Marc au chapitre 11, verset 24, pour voir un peu ce que le Seigneur va nous dire aujourd'hui. Marc, chapitre 11, verset 24, dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de vous dire ceci, enfant de Dieu qui me regarde. Regarde-moi, écoute-moi attentivement. Le Seigneur m'a dit de te dire ceci, que Dieu répond à la prière. Je répète, peut-être que tu n'as pas bien écouté. Dieu répond toujours à la prière. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas combien de temps tu es dans la prière, en train de rechercher la face de Dieu pour un certain problème ou plusieurs problèmes, je ne sais pas. Mais c'est que moi, je suis venu te dire, de la part du Seigneur, qu'il répond à la prière. Il répond toujours à la prière. Il a dit ceci dans la Bible, tout ce que vous demandez et que vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a institué la prière. C'est lui qui nous demande de prier. Et s'il c'est lui qui nous demande de prier, comment il ne va pas nous écouter? Comment il ne va pas nous répondre? Il sait que nous, on dépend de lui. Il sait que nous, on n'a que lui comme Dieu. Il sait que nous, on n'a que lui comme appui. Il sait que nous, on n'a que lui comme rocher. La chant dit, quel merveilleux sauveur est Jésus moi, un merveilleux sauveur pour moi. Il cache mon âme dans le creux du rocher. Nos âmes sont cachées dans le creux du rocher. Nos vies sont entre les mains de l'Éternel. Nos vies dépendent du Seigneur Jésus-Christ. Celui aujourd'hui, il refuse de nous écouter. Celui aujourd'hui, il refuse de nous répondre. Laisse-moi dire comme Pierre, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre on va courir auprès de pour avoir les secours, pour avoir la solution, pour avoir la victoire, pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour avoir ce que nous désirons. Il y a des cas, il y a des situations dans notre vie qui demandent une intervention rapide de la part de l'Éternel, qui demande que Dieu se lève, qu'il agit, qu'il intervienne, qu'il donne la victoire, qu'il fasse quelque chose. Et la seule manière pour cela d'arriver, c'est par la prière. Et moi, je suis venu pour déraciner, pour enlever cette ombre de doute, pour enlever ce que le diable a mis dans ta tête, comme penser que Dieu ne répond pas à la prière, comme penser que Dieu t'a abandonné, comme penser que Dieu t'a délaissé, comme penser que Dieu t'a oublié. Loin de là, t'oublier pour qui? Tu es l'enfant de Dieu. Dieu te connaît, Dieu te voit. Il voit tes larmes, il voit tes pleurs, et il m'a dit de te dire qu'il répond à la prière. Malgré la durée de la nuit, le soleil se lève toujours. Malgré combien la nuit dit que moi j'ai besoin de rester aujourd'hui, à la fin du compte, le soleil se lève toujours. De la même manière que le soleil se lève toujours, de la même manière que le Seigneur répond toujours à la prière. Il va finalement répondre à la prière. Oh my, je ne sais pas combien difficile ton problème peut être. Je ne sais pas quelles circonstances que tu es en train de faire face. Mais moi, je suis là pour te dire que le Seigneur répond à la prière. Tournons le livre de 1 Samuel 1. On va voir un peu l'histoire d'Anne. Anne qui était mariée à un homme qui avait aussi 2 femmes. C'était Anne elle-même avec Pénina, sa rivale. Pénina a accouché. Pénina a eu des enfants. Mais Anne, depuis qu'ils sont mariés avec son mari Elkana, pas des enfants. Pas des enfants. Au lieu que Pénina supporte ou Pénina soutient ou prie pour son rival, Pénina se moque.
Pénina l'appelle de nom. Pénina les traite de toutes sortes de manières. Année après année, il n'y a aucun changement. C'est moi de moquerie. C'est moi les gens en train de se poser des questions. Mais toi, quel jour que toi tu vas accoucher? À ton vieil âge, quel jour que tu vas accoucher? Le Seigneur t'a dit oublier. Oublie cette affaire des enfants. Année après année, c'est la même chose. Peut-être toi, tu te retrouves dans la même situation, année après année. C'est comme si c'était un cycle. La même chose se répète. La même chose se répète. Il n'y a pas un changement. Qu'il est moquerie. Que les gens qui te posent des questions, mais quel jour que le Seigneur va te visiter? Est-ce que vraiment le Seigneur est avec toi? Est-ce que le Seigneur te connaît? Ah non, le Seigneur t'a oublié, arrête-nous des choses là de prière. Peut-être que tu te retrouves dans la même situation. Mais le fait que ça tarde, le fait qu'il y a un délai, ça n'égale pas que le Seigneur t'a refusé. Ça n'égale pas que le Seigneur t'a abandonné. Ça n'égale pas que le Seigneur t'a délaissé. Ça n'égale pas cela. Alors Anne a tourné vers ce qu'elle connaissait faire. C'était la prière. Verset 5 dit ceci. Mais il donna à Anne une portion double, son mari, car il aimait Anne. Elkana aimait Anne. Mais écoutez ceci. Car l'Éternel avait rendu stérile. Donc c'était Dieu qui avait permis que Anne soit dans cet état-là. Veut dire que toi aussi, la situation dans laquelle tu te retrouves, c'est l'Éternel qui l'a permis. Parce que si tu dis que tu es un enfant de Dieu, veut dire que tu crois que le Seigneur a ta vie entre ses mains. Veut dire que le Seigneur est au contrôle de ta vie. Veut dire que si quelque chose t'arrive, c'est le Seigneur qui l'a permis. Et que s'il a permis que ça arrive, il y a un but précis pour cela. Le but précis pour cela, ce n'est pas qu'il t'a abandonné, ce n'est pas qu'il t'a délaissé. Ce n'est pas une raison pour toi de relâcher. Ce n'est pas une raison pour dire que le Seigneur t'a délaissé. C'est le même qui l'a fait. Veut dire que si le Seigneur a fait cela, veut dire que la seule personne qui peut changer ça, c'est le Seigneur. Alors, c'est mensonge du diable de loger ça. Recourez à la personne qui a permis que vous arriviez dans cette situation. C'est chômage. Il a permis ça. Recourez à lui pour qu'il donne un autre travail. Cette maladie qu'il a permis que reçoive ton corps. Recourez à lui. Lui qui a dit que par ses maîtres, si tu as été guéri, recours à lui pour t'accorder la guérison que tu recherches. Lui qui a dit qu'il va te bénir dans le pays que lui, l'Éternel, ton Dieu, te donne. Recours à lui pour qu'il t'accorde cette bénédiction. Ce n'est pas un homme qui t'a fait la promesse. C'est le Dieu créateur qui t'a fait la promesse. Alors recours vers lui pour qu'il te donne la victoire que toi, tu recherches. La bénédiction que toi, tu te recherches. Alors Anne, à la recherche éternelle, elle pria, elle recherchait la face du Seigneur. Mais Seigneur, combien de temps tu vas me laisser comme ça? Regarde comment Pénina se moque de moi. Regarde comment Pénina me traite de toutes sortes de noms, Seigneur. Quel jour que toi tu vas me visiter? Je suis marié, Seigneur, mais je n'ai pas des enfants. Je suis marié, Seigneur, mais comment je me retrouve toujours dans cette situation? Année après année, depuis que je prierai, Seigneur. Depuis que j'ai prié, Seigneur, il n'y a pas de solution. C'est toujours la même chose. C'est toujours la routine, Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu un sujet de moquerie, un sujet, Seigneur Jésus-Christ, de honte, de l'opprobre. Seigneur Jésus, où es-tu? Année après année, la même chose. La même chose. Peut-être que je te retrouve dans une même situation. La Bible dit, oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle versa des larmes. Elle était dans l'amertume de son âme et pria à l'Éternel en pleurant abondamment. Elle pleura à l'Éternel abondamment. Seigneur, tu dois me répondre. Seigneur, tu dois faire quelque chose. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je n'ai que toi comme Dieu. Je n'ai que toi comme appui. À qui d'autre va m'aider? Tu m'as dit que ceux qui se confient à l'homme sera dans la confusion. Seigneur, j'ai placé ma confiance en toi. Alors pourquoi cet silence? Alors pourquoi pas un changement? Pourquoi pas quelque chose? Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, interviens. Je suis aussi ton enfant. J'ai aussi besoin de toi. Si je péché, Seigneur, montre-moi que j'arrange. Bénis-moi, Seigneur. Exauce-moi. Réponds-moi, Seigneur. Anne pria le Seigneur avec l'amertume de l'âme. Elle pleura abondamment. Elle était poussée à bout. Bien-aimé, tu dois être poussé à bout, donc contre le mur. Seigneur, si tu ne fais pas, c'est fini pour moi. Si tu n'agis pas, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Une vraie prière. La véritable prière vient de profondeur de l'âme.
du dédain de l'âme. Quelqu'un qui désire Dieu. Quelqu'un qui a besoin que Dieu agisse. Quelqu'un qui a besoin que Dieu intervienne. La prière là vient de l'âme. C'est l'âme qui parle. Le Seigneur fait quelque chose. Le Seigneur n'écoute pas tes lèvres, mais le Seigneur écoute l'âme. C'est qu'il sait que les gens ne peuvent pas écouter. Le Seigneur peut écouter. Alléluia. Oh my, en priant, en cherchant la face de l'Éternel, au tel point qu'elle pria, elle pria, elle pria. Oh my, maintenant la bouche, c'est seulement qui bougeait. Les paroles ne sortent plus de la bouche. Oh my, même l'homme de l'Éternel, le sacrificateur Élie, pensait que cette femme était ivronne. Il pensait que cette femme venait de boire de verre. Oh my, même l'homme de Dieu était confondu. L'homme de Dieu ne comprenait pas. Cette femme vient ici chaque jour. Oh my, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Oh my, elle doit être ivre. Comment elle peut être ivre dans la maison de l'Éternel? Elle pleura. Elle pleura. Parce qu'elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait plus être le moquerie. Elle ne pouvait plus avec le moquerie. Elle avait besoin que Dieu fasse quelque chose. Parce que la Bible a dit que quand tu pries, tu crois, tu verras la chose pour laquelle tu demandes. Elle pria. Élie pensait qu'elle était ivre. Oh, Élie, prophète, homme de Dieu, sacrificateur, homme de Dieu. Même un homme de Dieu peut être penser que tu es ivre. Un homme de Dieu peut-être ne peut pas comprendre pourquoi tu pries comme ça. Parce que la personne qui veut vraiment comprendre ton problème, c'est toi-même. La personne qui peut vraiment bien prier pour ton problème, c'est toi-même. Oh my, un homme de Dieu va prier, oui, mais la personne qui peut bien prier pour ton problème, c'est toi-même. C'est toi-même qui connais la douleur que tu ressens. C'est toi-même qui connais le peine que tu ressens. C'est toi-même qui vis ce que tu as en train de vivre. Alors tu connais comment tu peux bien t'exprimer auprès de l'Éternel. Oh Anne, Anne pleura avec amertume, pleura abondamment. Les paroles ne sortent plus, mes lèvres bougent. Elle prit maintenant partie de son âme. Oh my, même si les gens ne te comprennent pas, ton Dieu te comprend. Même si les gens pensent que la manière que toi tu es en train de prier, c'est un peu bizarre. Laisse-moi te dire que ton Dieu te comprend. L'Éternel, ton Dieu, voit ta souffrance. Il voit ta douleur. Il voit ça, il comprend exactement ce que tu veux dire. Même si tu ne le dis pas. Alléluia. J'aime un tel Dieu. J'aime un tel Dieu. Oh my, quand Anne a expliqué à Élie, exactement qu'est-ce qui est en train de se passer, Élie a compris. Non, cette femme, vraiment, elle cherche la face d'Éternel. Vraiment, cette femme a besoin que Dieu fasse quelque chose. Vraiment, cette femme a besoin que Dieu intervienne pour elle. Je ne peux pas me tenir sur son chemin. Lorsqu'il ne pouvait pas garder la paix dans son cœur. Verset 17 dit ceci. Et Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. L'homme de Dieu a compris, non, je dois m'associer à sa prière. Le Seigneur doit intervenir. Elle a longtemps prié. Je l'ai vu ici chaque jour, année après année, recherchant la face du Seigneur. Mais aujourd'hui, je comprends exactement ce qu'elle traverse. Laisse-moi m'associer. Il s'est associé. Il a signé sa prière. Et que l'Éternel t'exauce et qui te répond. Et Anne s'en alla en paix. Après cela, après des années de prière, après des années de la recherche éternelle, le Seigneur répondit à Anne. Le Seigneur exauça à la prière de Anne. Ça a pris des années, ça a pris du temps, mais à la fin du compte, le Seigneur avait répondu. Le Seigneur l'avait exaucé. Le Seigneur l'avait donné d'ailleurs au-delà du désir de son cœur. Alléluia. Le Seigneur n'a pas donné seulement un enfant, mais le Seigneur l'a donné un jour, un enfant qui deviendra un jour le prophète des nations. Oh my, le prophète d'Israël. Le prophète Samuel, oh my, le Seigneur l'a donné une double bénédiction. Aujourd'hui, je te dis, patiente, persévère, appuie, accélère dans la prière, continue à prier, n'arrête pas. Le Seigneur va te répondre avec une double bénédiction, avec une double élévation, avec une double guérison. Il va te donner double de ce que tu recherches. Persévère, continue la prière, continue à rechercher sa face, car le Seigneur répond toujours à la prière, malgré les durées du temps. Le Seigneur répondra à ta prière, enfant de Dieu. Écoute ceci, j'ai quelques questions à te poser, enfant de Dieu. Est-ce que Dieu entend la prière? La réponse, c'est oui. Je répète, est-ce que Dieu répond à la prière? La réponse encore, c'est oui. Est-ce qu'il répond immédiatement?
Pas toujours. Ce n'est pas tout le fois qu'il répond instantanément. Ce n'est pas tout le fois qu'il répond immédiatement. Non, non, non. Ça, ce n'est pas notre Dieu. Il n'est pas notre garçon de course. Non, 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 non. Parfois, Dieu nous fait attendre. Oui. Parfois, c'est Dieu qui nous fait attendre pour éprouver notre foi, pour voir notre persévérance, pour voir si on va lâcher, pour voir vraiment si on croit, pour voir si nous sommes vraiment dignes de cette bénédiction que nous sommes en train de rechercher. Parfois, le Seigneur nous fait attendre. Mais, est-ce qu'il répond quand même? Oui. Même si la réponse est tarde, même si la réponse, l'exaucement tarde, le Seigneur répond quand même. Et ce n'est pas parce que tout semble aller mal que nous devons arrêter de prier. Non. Ce n'est pas parce que les choses sont mal, deviennent mal. Vous voyez des nuages sombres dans la vie qu'on a arrêté de prier. Oh, tu as prié pour longtemps, il n'y a pas de réponse, il n'y a que les silences qui te arrêtent. Non. Oh, tu vois le vent contraire. Non, 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 non. Ce n'est pas raison d'arrêter de prier. Mais d'ailleurs, c'est la raison pour continuer de presser, de prier, de rechercher la face du Seigneur. Pour que le Seigneur réponde à la prière. Nous devons continuer à prier. Quoi qu'il arrive, que ça soit silencieux, que ça soit noir, que ça soit difficile, que ça soit comment moi, je ne sais pas moi. Quoi qu'il arrive, n'arrête jamais de la prier. N'arrête jamais de prier. Pourquoi? Parce que le Seigneur répond toujours à la prière. Disons ceci ensemble. Dieu répond à la prière. Répète avec moi encore, enfant de Dieu. Dieu répond à la prière. Dis ceci. Dieu va répondre à ma prière. Dis ça autre fois. Dieu va répondre à ma prière. Dis ça autre fois. Dieu va répondre à ma prière. Alléluia. Oui, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Peu importe la circonstance, les circonstances, Dieu répond toujours à la prière. Et comme Élie, enfant de Dieu, comme le serviteur du Dieu très haut, j'ai dit aussi aujourd'hui, après cette exhortation, va dans la paix, que le Seigneur t'exauce, qu'il répond à ta prière, que tu l'adresses à tous ces temps ainsi, que tu as besoin qu'il intervienne pour toi. Va dans la paix, que le Seigneur fasse pour toi exactement ce que tu désires qu'il fasse pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux de la terre. Oh Dieu de la Bible, je viens de prier, je viens d'exhorter ton enfant pour lui dire ce que tu m'as dit de lui dire, que toi tu réponds à la prière. Seigneur, ça fait toi des temps qu'il est en train de prier. Toi des temps qu'il est en train de rechercher ta face, mais il n'y a que des silences. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution, mais c'est moi le silence. Aujourd'hui, comme ton serviteur, je suis venu signer leur prière. Je suis venu m'associer à leur prière. Oh Dieu, pour te demander de les être favorables, de les exaucer, Dieu, de céder ta sainte demeure, de les accorder exactement ce qu'ils désirent de ta part, de te demander de t'élever, d'intervenir, d'agir, de combattre, de confondre, d'écraser, d'étouffer le diable Satan et d'accorder à ton enfant le désir le plus profond, le plus ardent de son cœur, les désirs là qu'il exprime au fin fond de son âme. Père bien-aimé, je prie que tu l'accordes cela maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est un obstacle, tout ce qui était comme embuscade, empêchant la bénédiction de l'enfant de Dieu, je viens déraciner cela, je viens détruire cela, je viens m'opposer contre ça, je viens te prier, Seigneur, de t'élever et de faire quelque chose, de t'élever et d'anéantir la puissance du diable Satan, de t'élever et de confondre l'ennemi, de t'élever et d'accorder la victoire dans la vie de ton enfant. Je prie que tu hâtes d'exaucer la prière de tes enfants. Je prie que tu opères des signes et des prodiges en faveur de tes enfants. Que tes enfants, à partir d'aujourd'hui, reçoivent les désirs de leur cœur, reçoivent exactement ce qu'ils désirent de toi. Que ce soit des mariages, que ce soit des enfants, que ce soit des guérisons, que ce soit la délivrance, que ce soit la bénédiction, que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit n'importe quoi qu'ils désirent de ta part, que ce soit le problème de l'immigration, que toi tu les apportes.
qui recherchent de ta part. Que tu leur bénisses, que tu leur visites, que tu te manifestes en leur faveur au nom de Jésus-Christ. Et tous qui nous cherchent malheur, qui tombent dans leur propre piège. Mais que des enfants aient la victoire. Je signe leur prière et je prie que tu les accordes exactement au-delà de ce qu'ils désirent. Au nom de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, avec foi. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit loué. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Amen. Avant de quitter, je prie que ces paroles t'aient donné une véritable dose de foi. Et si ces messages t'ont encouragé, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner, afin que les autres aussi soient encouragés comme vous avez été aujourd'hui. Enfant de Dieu, rappelle-toi que le Seigneur répond toujours à la prière. Et souviens-toi de ceci, peu importe quelles circonstances de la vie que tu te retrouves aujourd'hui, le Seigneur est toujours au contrôle. Alors jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et que sa paix soit avec toi.